Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, on va découvrir un Westphalia, mais le modèle, il ne court pas les rues. Après quelques recherches, j'ai fini par trouver le modèle qui n'est ni plus ni moins que le résultat de la collaboration entre Westphalia et Ford pour développer le Nugget que voici, le Nugget Pop-Roof, parce qu'il y a un Pop-Roof. Dans ce concept, on pourrait quasiment le comparer à son cousin, le Westphalia Kepler 5, mais il y a tout de même quelques différences. Tout d'abord, les mesures, 4,97 m de long, 2,03 m de large et 2,12 m de haut. C'est un van relativement compact, mais qui propose malgré tout 5 places carte grise. Au fait, vous avez peut-être remarqué que ce véhicule n'est pas neuf, c'est une occasion récente, mais j'ai tout de même voulu en faire une vidéo, parce que, pourquoi pas, après tout je fais bien ce que je veux, non ? À l'intérieur, on a évidemment un salon, les sièges avant se retournent, tandis que la banquette arrière propose 3 places assises côte à côte. La table est fixée contre la paroi et en dessous, on peut se rendre compte que c'est toute la banquette qui peut coulisser d'avant en arrière. Alors ce n'est pas pour dégager plus de coffres a priori, c'est plutôt pour aménager le couchage du bas et ça on le verra plus tard dans la vidéo. Maintenant, passons à la partie arrière qui retient mon attention. On a une belle cuisine avec des rangements, beaucoup de rangements, en tout cas si on tient compte du gabarit disponible. Évier avec mitigeur, plaque de cuisson à 2 feux, et puis aussi un frigo, ou plutôt une glacière qui fonctionne à compression et qui offre un volume de 40 litres. Ce véhicule possède un toit relevable et c'est aussi pour ça que je peux me tenir debout à l'intérieur sans aucun problème. À l'arrière c'est parfait, on a toute la hauteur disponible, à l'avant un petit peu moins, mais en même temps c'est le salon et on n'y va que pour s'asseoir en principe. Côté rangement, au niveau de la cuisine, on n'est vraiment pas trop mal. Il y en a plusieurs de tailles différentes. Certains font aussi office d'accès technique. Et puis il y a cet espace qui a vraiment retenu mon attention parce qu'on dirait que c'est une cachette pour le chien ou le chat, ça pourrait vraiment être ça. En réalité, c'est ce qui permet d'obtenir le couchage du bas, on va y revenir plus tard. Et parce que le véhicule étant petit, il faut bien que les pieds ou la tête aillent quelque part. Et sur la face arrière, on a aussi un rangement qui n'est accessible que lorsque le haillon est ouvert. Mais bon, rassurez-vous, ils ont prévu le coup. On y accède par ici et aussi par ce côté-là, donc il n'y a pas de problème. Autre chose, on a de ce côté-là une prise pour connecter une douchette extérieure. C'est ce qui permet de prendre sa douche à l'extérieur, comme son nom l'indique, et aussi d'évoquer les contenances d'eau, 42 litres d'eau propre, et autant pour les eaux usées. Bon, bien sûr, la douchette n'a rien à voir puisque les eaux usées partent à l'extérieur. Le véhicule est fourni d'origine avec une petite échelle, car en effet, si le toit relevable permet de se tenir debout à l'intérieur, il offre aussi un deuxième couchage, qui est en fait le couchage principal. Celui, il mesure 130 cm de large par 200 de long. Le matelas fait 3 cm d'épaisseur, mais il repose sur un semi-à-plot, typique de chez Westphalia, ce qui le rend comparable à un matelas de 10 cm. Alors par contre, j'ai une critique à faire. Voilà. Moi je suis plutôt une grande personne, mais enfin, mes pieds vont toucher le plafond au bout du lit, et ça, c'est pas forcément très confortable. Si on dort comme ça, c'est bon, vous voyez, mais c'est pas top. Ils auraient pu dégager le plafond un peu plus sur quelques centimètres, c'est un peu dommage. Ce couchage, c'est le lit principal car il se déploie d'un seul geste sans perturber l'aménagement qui est en bas. Après bien sûr, on peut dormir en bas mais ça demandera un poil plus de manipulation.
Celui, il mesure 130 cm de large par 190 de long. On va le préférer si dehors il fait très froid, parce que là-haut, ce n'est que de la toile. Bien sûr, le véhicule est équipé d'un chauffage soufflant qui fonctionne sur le gasoil, et puis il y a aussi un chauffe-eau. Une alarme périmétrique, les banquettes arrière Isofix, le GPS ou encore l'attelage, comme quoi c'est un petit peu l'avantage des véhicules d'occasion, ils sont tout équipés. Et maintenant la suite, ça se passe à l'avant. Un Ford Transit Custom avec un moteur de 2 litres pour 130 chevaux, boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, la station multimédia connectée, le volant multifonction avec les commandes vocales, les radars avant et arrière. Il est bien équipé quoi. On a encore à l'extérieur les jantes aluminium 16 pouces et un Storban. Bon, vous avez compris, le véhicule est prêt à partir. Tout cela nous donne un prix, parce que s'il était gratuit, ça serait 57 900 €. Il a 12 500 km et a été mis sur la route en septembre 2021. Et oui, je ne savais pas qu'il existait ce modèle. C'est intéressant d'avoir la qualité rassurante de Westfalia sur un porteur qui est tout de même moins haut de gamme que le classique Volkswagen Transporter. En tout cas, ça permet d'avoir un prix d'entrée plus abordable. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Son aménagement me paraît vraiment sympa. Mais bon, si on en voit si peu en France, c'est peut-être pour une raison qui m'échappe. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour soutenir notre travail, rien de plus simple, on s'abonne à la chaîne, on met un petit pouce en l'air et on profite de toutes nos vidéos. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.